Ce n'est pas la chance, c'est ta programmation. Et si tu ne te réveilles pas maintenant, tu planteras l'échec avec chaque pensée que tu répètes. Cette vidéo n'est pas une motivation, c'est un miroir. Ose te regarder. Tu te lèves chaque matin et la première chose que tu fais, ce n'est pas penser, c'est répéter. Répéter le geste de regarder ton téléphone. Répéter ce sentiment de fatigue. Répéter l'idée que c'est encore lundi. Et sans le savoir, tu écris le même scénario, encore et encore. Un scénario que tu n'as pas choisi. Un programme installé sans ta permission. Comme un logiciel invisible qui tourne en arrière-plan, dirigeant tes décisions, tes émotions, ton destin. Oui, ton destin. Parce qu'il ne s'agit pas de hasard, mais de cause et d'effet. Chaque pensée est une graine, chaque croyance est une commande, chaque action, une scène que tu traînes jour après jour. Et sans t'en rendre compte, tu sèmes l'échec avec les mains tremblantes de la routine. Sans le savoir, tu te programmes non pas pour réussir, mais pour abandonner, lentement, avec un sourire poli, déguisé en normalité. Car l'échec n'arrive pas avec un tonnerre. Il arrive en silence, avec des excuses qui paraissent logiques. Avec un « ce n'est pas le bon moment », un « je ne suis pas assez bon », un « que vont-ils penser ?» C'est un poison qui ne tue pas, mais qui paralyse, qui ne crie pas, mais sabote, qui se déguise en prudence, en raison, en maturité, alors qu'en réalité ce n'est que de la peur en costume-cravate. As-tu déjà réfléchi à pourquoi tant de gens terminent leur vie sans vraiment l'avoir vécue? Pourquoi tant de personnes meurent à 30 ans mais ne sont enterrées qu'à 80? Parce qu'ils ont permis à leur esprit d'être kidnappés par des croyances étrangères, par des voix extérieures devenues intérieures, par des étiquettes, des traumatismes, des professeurs qui ne croyaient pas en eux, des parents qui ont semé l'insécurité sans le vouloir, des patrons qui ont confondu obéissance et valeur. Et à un moment donné, toi aussi, tu y as cru. Pas comme une vérité, mais comme une identité. Tu as commencé à te voir comme celui qui n'est pas fait pour ça, celui qui n'a pas de chance, celui qui complique tout. Et alors, le monde a répondu à cette fréquence, parce que l'univers ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu crois, ce que tu ordonnes avec tes pensées les plus silencieuses. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant de faire fonctionner une ampoule. Tu comprends ce que cela signifie? Que 1000 fois son esprit lui a dit échec, mais il a choisi un autre mot. Il a choisi la persévérance, il a choisi la vision, il a choisi d'avancer quand tout criait « arrête ». Et toi, que choisis-tu quand tout en toi te dit que tu ne peux pas? Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation. Ce que tu répètes devient ton code, et ce code façonne ta réalité. Je vais te le dire sans filtre. Si tu ne reprogrammes pas ton esprit, tu vivras un scénario que tu n'as pas écrit, et ce scénario a déjà une fin, et ce n'est pas celle dont tu rêves. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui essaient, elle récompense ceux qui se transforment. Et la transformation ne commence pas avec faire plus, elle commence par penser différemment. Parce qu'avant qu'une personne ne change sa vie, elle change son histoire intérieure. Elle change la façon dont elle se lève le matin, la manière dont elle interprète ses douleurs, son passé, ses erreurs, la manière dont elle répond à cette question « Qui suis-je vraiment ?» La plupart répondent avec un mensonge. Je suis un raté. Je suis victime de mes circonstances. Je suis comme ça parce que mes parents étaient comme ça. Et ils le répètent avec tellement de conviction que l'univers obéit. Parce que l'esprit ne cherche pas la vérité. Il cherche la cohérence avec ce qu'il croit déjà. Et s'il croit que tu ne vaux rien, il sabotera chaque opportunité jusqu'à ce que la réalité s'aligne avec cette basse attente. Mais écoute bien, ton esprit ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Seulement entre ce que tu répètes et ce que tu ignores. Et si tu répètes l'échec, il le normalise. Si tu répètes la peur, il la protège. Si tu répètes la pénurie, il en fait une identité. Voilà pourquoi tu te programmes pour l'échec, sans le savoir. Parce que personne ne t'a appris que penser est un acte révolutionnaire. Que remettre en question tes croyances est plus important que n'importe quelle compétence. Que l'ennemi n'est pas dehors, il est dedans, et il s'appelle conformisme. On t'a dit que penser grand, c'est prétentieux, que rêver réveillé, c'est perdre son temps, qu'avoir de l'ambition, c'est dangereux. Et tu l'as cru, comme beaucoup l'ont cru, comme la majorité continue de le faire. Tu veux savoir qui ne l'a pas cru? Walt Disney, lorsqu'il a fait faillite et qu'on s'est moqué de lui parce qu'il croyait qu'une souris pouvait changer le monde. Oprah Winfrey, quand elle a été virée parce qu'elle n'avait pas de potentiel pour la télévision. Michael Jordan, quand il a été exclu de l'équipe parce qu'il n'était pas assez bon. Et toi, à qui as-tu donné le pouvoir de définir ta valeur? La clarté n'est pas un luxe, c'est une urgence.
car celui qui n'a pas de clarté vit en pilote automatique. Il réagit, il ne choisit pas. Il survit, il ne crée rien. Et c'est là que commence l'échec silencieux. Marcher sans direction, en croyant avancer. As-tu déjà vu quelqu'un courir sur un tapis roulant en pensant qu'il se rapproche de sa destination? Voilà comment vit celui qui n'a pas de vision claire. Il s'épuise, il fait des efforts, mais il n'avance nulle part. Et le pire, c'est qu'il accepte ça. Parce que le manque de clarté se déguise en productivité. Tu te remplis de tâches, d'agendas, d'objectifs que tu n'as même pas choisis, mais ton âme est vide. Tu travailles pour de l'argent, tu étudies par pression, tu fais ce que les autres ont fait parce que personne ne t'a appris à poser la seule vraie question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce qu'on m'a dit de vouloir, pas ce que l'on attend de moi, mais ce que moi, au fond de moi, je désire créer, vivre, laisser derrière moi. Cette question change tout, parce qu'aucune force n'est plus transformatrice qu'une vision claire, une vision qui ne dépend pas de la logique mais de la conviction, qui n'a pas besoin d'être crédible mais d'être ressentie. Quand tu l'exprimes, les gens riaient, et c'est ainsi que tu sais qu'elle t'appartient. C'est ainsi que pensait Henry Ford, quand il disait vouloir une voiture dans chaque foyer, à une époque où les automobiles étaient réservées aux riches. C'est ainsi que rêvait Martin Luther King, quand il a parlé d'un pays où la couleur de peau ne déterminerait plus la valeur d'un homme. C'est ainsi que Nelson Mandela a tenu, des années entières en prison, les yeux fermés mais l'âme ouverte, voyant une Afrique du Sud libre. La vision, pas celle des yeux, celle de l'âme, car ce que l'âme voit, le corps peut le bâtir. Et quand cette vision est claire, ton esprit cesse de douter, ton énergie cesse de se disperser, tes décisions deviennent nettes. Tu ne gaspilles plus ton temps, tu le conquiers. Tu ne vis plus sur la défensive. Tu crées, tu avances, tu imposes ta direction. Mais alors surgit l'ennemi silencieux, le doute. Et le doute n'est pas un manque de capacité, c'est un excès de voix. Des voix en toi qui disent « ce n'est pas le bon moment ». Et si tu échouais? Et si on se moquait de toi? Et pendant que tu leur tends le micro, ta vision disparaît comme la brume au lever du jour. C'est pour cela que tu as besoin de discipline. Pas seulement pour accomplir des choses difficiles, mais pour protéger ton esprit de tout ce qui trouble ta clarté. Des réseaux sociaux qui déforment ta valeur, des actualités qui cultivent la peur, des opinions de gens qui n'ont rien construit, mais qui jugent tout. La discipline n'est pas un sacrifice. C'est un leadership intérieur. C'est regarder le chaos et dire « ici, c'est moi qui commande ». C'est prendre des décisions inconfortables pour bâtir une vie extraordinaire. C'est avoir le courage d'éteindre la distraction pour allumer la vision. Andrew Carnegie disait « La discipline personnelle est le pont entre les rêves et les réalisations. » Parce que les rêves ne se réalisent pas, ils se construisent, jour après jour, avec de petites décisions répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent ton destin. Et cette construction, elle ne ressemble pas à un film épique. Souvent, elle est ennuyeuse, ingrate, invisible, comme planter une graine dans la terre et ne rien voir pousser pendant des mois. Mais si tu cesses d'arroser par impatience, tu ne verras jamais l'arbre. Et c'est exactement ce que fait la majorité. Ils abandonnent trop tôt. Ils changent de chemin quand le premier ne donne pas de fruits immédiats. Et alors, ils répètent le cycle. Ils commencent, ils abandonnent, ils se frustrent et renforcent l'idée qu'ils ne peuvent pas. Mais ce n'est pas que tu ne peux pas. C'est que tu n'as pas supporté le silence. Tu n'as pas accepté le processus. Tu n'as pas su endurer le temps d'invisibilité. Personne n'applaudit celui qui s'entraîne dans l'ombre. Mais tout le monde célèbre celui qui brille au sommet. Tu veux savoir ce qu'ils ont en commun, ceux qui arrivent là-haut? Ils ont su avancer, même quand personne ne regardait. Ils ont su persister sans reconnaissance. Ils ont obéi à leur vision, même quand le monde entier les traitait de fous. C'est ça, l'action véritable. Pas celle qui dépend de la motivation, celle qui naît de l'engagement. Parce qu'agir quand tout est facile, ce n'est pas du pouvoir. Le pouvoir, c'est agir quand tout semble contre toi. Et à ce moment-là, quand le chemin devient incertain, quand la récompense tarde à venir, la plupart abandonnent. Mais les rares remercient. La gratitude n'est pas un mot à la mode, c'est une perspective. Et seuls ceux qui savent remercier peuvent voir la vérité cachée dans chaque chute. Car se plaindre aveugle, avoir peur déforme. Mais remercier est clair. Quand tu remercies ce que tu as, tu actives l'abondance de ce que tu peux encore créer. Tu n'agis plus depuis le manque, mais depuis la certitude. Tu ne demandes plus la permission d'avancer. Tu prends tes responsabilités. Et c'est là que se révèle la puissance la plus ignorée par ceux qui échouent encore, l'adaptabilité. L'adaptabilité n'est pas une compétence,
C'est une posture intérieure. Ceux qui survivent ne sont pas les plus forts. Ce sont ceux qui s'adaptent, ceux qui plient sans rompre, ceux qui comprennent que chaque changement n'est pas une menace mais une opportunité déguisée. Mais ceux qui sont programmés pour l'échec ne le voient pas ainsi. Ils résistent, ils s'accrochent, ils se plaignent. Ils veulent que le monde s'adapte à leur plan, au lieu d'adapter leur plan au monde. Et cette rigidité, elle se paie cher. Parce que rien ne tue plus vite un esprit brillant que l'illusion du contrôle. Celui qui ne s'adapte pas se bloque. Celui qui se bloque s'oxyde. Et celui qui s'oxyde meurt debout, les yeux tournés vers ce qui n'est plus. Regarde n'importe quelle grande figure de l'histoire. Tu verras un schéma commun. Ils ont su se transformer avant de triompher. Steve Jobs a été viré de l'entreprise qu'il avait lui-même fondée. Mais au lieu d'abandonner, il s'est réinventé. Il a fondé Pixar, puis est revenu chez Apple et a changé le monde. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Et quand il est sorti, il n'a pas cherché la vengeance. Il a cherché la paix, parce qu'il avait compris que la vraie liberté ne commence pas quand on ouvre une cellule, mais quand on brise les chaînes de l'ego. La vie ne te demande pas d'être invincible, elle te demande d'être flexible, d'utiliser chaque cassure comme une nouvelle forme de renaissance. Et pour y parvenir, il te faut ce que peu osent embrasser, la résilience. Ce mot qui sonne bien dans les livres, mais qui, dans la vraie vie, fait mal. Parce que la résilience se forme dans les fissures, dans les jours où il ne reste que la foi, dans les instants où abandonner serait si facile, mais tu choisis de continuer. Pas par entêtement, mais par but. La résilience ne se voit pas, elle se ressent. C'est cette force invisible qui te relève, quand même toi. Tu ne comprends pas pourquoi tu es encore debout. C'est cette décision silencieuse de ne pas laisser ton histoire finir sur une page déchirée. Nous avons tous des blessures, tous des chapitres sombres, tous des moments où nous avons été ignorés, trahis, rejetés. La différence ne réside pas dans ce qui t'arrive, mais dans ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Certains utilisent leur douleur comme excuse, d'autres comme carburant. Certains pleurent sur les décombres, d'autres construisent dessus. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas le talent, c'est l'apprentissage. Apprendre, pas comme une obligation, mais comme une obsession, comme une manière de vivre. Parce que lorsque tu deviens un éternel apprenant, chaque échec devient un professeur, chaque erreur devient une opportunité. Chaque jour devient un laboratoire de ta version supérieure. Celui qui cesse d'apprendre commence à mourir. Car l'esprit qui ne s'étend pas se rétracte. Et quand il se rétracte, il ne voit plus les possibilités. Il ne voit que les limites. Regarde les grands noms. Carnegie, Rockefeller, Hill, Ford. Ce n'étaient pas des hommes chanceux. C'étaient des hommes curieux, obsédés par la manière dont fonctionne l'esprit, par la manière de générer de la richesse, de diriger, de surmonter la peur. Ils étudiaient, non par obligation, mais par faim. Fame d'expansion, fame d'impact, fame de briser les chaînes. Et toi, quand as-tu appris quelque chose pour la dernière fois? Quelque chose qui t'a inconforté? Quelque chose qui t'a remis en question? Parce que si ton apprentissage ne fait que te distraire, tu ne grandis pas. Tu t'anesthésies. Le vrai progrès dérange. Il casse, il vide. Mais ensuite, il reconstruit. C'est pour ça que tu dois apprendre. Pas seulement dans les livres, mais apprendre de toi-même, de tes schémas, de tes réactions, de tes peurs. Tu dois devenir ton propre laboratoire, t'observer sans jugement, te corriger sans culpabilité, te transformer sans pause, car personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra construire tes rêves à ta place. Personne n'a l'obligation de croire en toi, mais toi, tu as l'obligation de ne pas te trahir. Et c'est ce que font la majorité de ceux qui échouent. Ils se trahissent eux-mêmes. Ils disent « je commencerai demain », en sachant que c'est faux. Ils disent « ce n'est pas fait pour moi », alors qu'ils n'ont même pas essayé. Ils disent « je n'ai pas le temps », alors qu'ils ont juste peur. Et te voilà, le C, qui bat un peu plus vite. Les idées qui crépitent comme des étincelles. La vérité inconfortable qui frappe à la porte de ta conscience. Tu sais maintenant que ce n'était pas la malchance. Ce n'était pas un manque de talent. Ce n'était pas le monde contre toi. C'était toi, avec ton esprit non entraîné, avec tes habitudes héritées, avec ton système d'exploitation rempli d'erreurs installées depuis l'enfance. Et cette prise de conscience ne te condamne pas, elle te libère. Car si c'est toi qui t'es programmé pour l'échec, alors c'est aussi toi qui peux te reprogrammer pour la grandeur. Oui, la grandeur, pas comme une idée romantique,
mais comme une décision radicale. Un style de vie qui ne négocie pas avec la peur, qui ne cherche pas d'excuses, qui n'attend pas la validation. La grandeur n'a pas besoin de scène, ni de trophées, ni de likes. La grandeur commence dans le silence, dans l'invisible, dans ces jours où personne ne te regarde, mais où tu choisis enfin de te voir toi-même et de te voir comme tu es vraiment, une force créatrice, un architecte de réalité, une âme puissante qui a juste oublié de quoi elle était faite. Tu veux savoir pourquoi tu es ici? Parce que le monde a déjà trop de dormeurs, trop de répétiteurs, trop de gens éteints qui acceptent. Mais toi, tu n'es pas fait pour accepter. Tu es fait pour élever, pour questionner, pour transformer. En toi, il y a une puissance qui n'attend qu'une chose, se réveiller. Et elle ne s'active pas avec de jolies phrases, ni avec des livres qui prennent la poussière. Elle s'active avec une seule chose, la décision. Une décision tellement forte que tes doutes en tremblent, tellement claire que tes peurs en rient jaune, tellement définitive que même toi, tu commences à te voir autrement, car la vraie bataille, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Et chaque jour, c'est une guerre entre ta version conditionnée et ta version authentique. La version conditionnée est confortable. Elle dit, reste où tu es, ne prends pas de risques, ne t'expose pas. Mais la version authentique, elle rugit. Elle crie que tu es né pour plus, que ton histoire n'a même pas encore commencé, que ton passé n'a aucun droit d'écrire ton futur. Et quand tu entends cette voix, la vraie, celle qui vient de tes entrailles, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus continuer à travailler dans un job que tu détestes. Tu ne peux plus rester entouré de personnes qui t'éteignent. Tu ne peux plus faire semblant que tout va bien quand ton âme hurle en silence. Parce que quand tu te réveilles, tout le reste sonne faux. Et alors, tu choisis. Parce que tu as toujours pu choisir. Tu peux choisir de retourner au sommeil, d'éteindre l'alarme, de te couvrir avec la couverture du « je ne peux pas » et continuer à te programmer pour l'échec. Ou tu peux faire ce que font ceux qui changent le monde. Embrasser l'inconfort, marcher avec la peur, devenir le feu. Oui, le feu. Un feu qui ne détruit pas, mais qui transforme, qui brûle tout ce qui est vieux, tout ce qui est inutile, tout ce qui ne t'appartient pas, qui consume les mensonges que tu as acceptés comme des vérités, et qui illumine le chemin des autres simplement parce que toi, tu as osé marcher le tien. Et non, ce ne sera pas facile. Ça ne l'a jamais été pour personne. Tu seras jugé, tu seras incompris, tu sauras peu être seul. Mais souviens-toi, tous ceux qu'on appelait fous ont aujourd'hui des statues, des livres, des films, des légendes. Parce que ceux qui osent sont d'abord ridiculisés, puis étudiés. Alors n'aie pas peur d'être différent. Aie peur d'être pareil que ceux qui ont renoncé. N'aie pas peur d'échouer. Aie peur de passer une vie entière sans jamais avoir misé sur toi. Le vrai échec, ce n'est pas de tomber, c'est de ne jamais avoir sauté. Et toi, aujourd'hui, tu es au bord. De l'autre côté, il y a une autre version de toi, plus forte, plus claire, plus vivante. Une version qui ne négocie pas avec la médiocrité, qui ne se contente pas de miettes, qui ne craint plus de briller. Mais pour l'atteindre, il te faut un seul pas, le pas de la décision. Décider que tu n'es plus une victime, que tu ne répètes plus l'ancien, que tu ne te rends plus. Décider que cette fois-ci, tu y vas à fond, pas par ego, pas pour prouver quelque chose, mais pour toi, pour ce que tu sais que tu peux devenir, pour ce que le monde a besoin que tu sois. Parce que quand toi tu te réveilles, d'autres se réveillent avec toi. Quand toi tu brises tes chaînes, d'autres osent briser les leurs. Quand toi tu deviens lumière, tu éclaires le chemin de ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Alors, cesse de te programmer pour l'échec et commence à te programmer pour voler. Vas-tu continuer à être cette version programmée par la peur ou vas-tu réveiller la grandeur qui a toujours été en toi? Ne te contente pas de regarder cette vidéo. Fais-en ton point de non-retour. Appuie sur play et réécris ton histoire. Maintenant,